Amis cinophiles, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une application que j'utilise désormais au quotidien et qui me permet de déceler les petites erreurs qu'il me reste en chinois, qui est parfaite pour perfectionner votre chinois et qui est même géniale, même si vous avez juste un niveau débutant. C'est l'une des rares applications que j'utilise au quotidien pour améliorer mon chinois et que je commence à utiliser dans d'autres langues et que je vous recommande. Je vais me raser et je vous montre ça. Ok, on passe sur le téléphone. Ok, alors c'est parti. Donc sur mon téléphone, j'ai plein d'applications qui peuvent être intéressantes pour apprendre les langues. Enfin donc ça c'est mon iPhone, donc c'est un peu le foutoir parce que c'est moi qui l'utilise, mon épouse qui l'utilise et mon fils qui l'utilise, mais j'ai des applications partout. Starbucks, voilà. Celle-là elle est pas mal, la Face Swap Live aussi, faut le faire. Si vous avez des enfants surtout, faites-le, prenez-la, elle est pas chère, c'est vraiment intéressant. Enfin bon, le GPS en Chine aussi, avec Google Maps ça marche pas, on a encore Audi et tout. Enfin bon. Ah oui, on a aussi celle-là, donc dans l'App Store sur Hong Kong, je l'ai prise je crois, qui permet de suivre les colis, n'importe quel colis, parce que les colis en Chine, on a plein de sociétés de colis en fait, de colis express, c'est pas comme en France où on a DHL, non, où on a DHL, UPS, et puis Colissimo, et puis FedEx, Chronopost, et puis c'est tout quoi. En Chine, regardez, on va voir la liste, c'est un truc de malade. Voilà, on a toutes ces sociétés-là qui font des colis. Donc avoir une application qui peut suivre un peu tout, c'est sympa. Enfin bon, c'est pas la question, on pourra refaire un tour de toutes les applications que j'utilise. Bon, on a Anki ici aussi, hein. Anki, là par contre, celle-là on peut pas y passer, il faut absolument que vous ayez Anki. J'en ai déjà parlé, si ça vous intéresse, recherchez sur YouTube, vous mettez Anki plus, je sais pas moi, Cédric Beau par exemple, et il vous la faut si vous apprenez le chinois, voilà. Donc ensuite, on a HelloTalk. Cette application, elle est fantastique. Donc quand vous arrivez dans l'application, on va vous demander de créer un profil. C'est très intéressant et important, je vous dirai pourquoi, de mettre votre ville là-dedans. Ensuite, vous mettez une photo. Alors moi j'ai mis une photo, voilà. La première qui me tombait sous la main. Vous mettez votre niveau donc de langue maternelle et la langue que vous voulez apprendre. Donc là j'ai mis que j'étais en niveau intermédiaire en chinois. Comme moi je préfère aider les débutants en français que d'aider les avancés, donc je suppose que c'est la même chose pour les chinois, peu importe. Ensuite vous pouvez mettre une petite introduction, vous présenter tout ça, je l'ai pas fait. Et on a aussi donc tout ce qui est les moments. Donc un fil d'actualité, un petit peu comme sur WeChat, c'est une des nouvelles fonctionnalités de l'application. J'en ai parlé avec le créateur de l'application, d'ailleurs il faudra que je l'interviewe. Je discutais avec lui l'autre jour, c'est vraiment sympa cette nouvelle fonctionnalité de fil d'actualité, ça fait un réseau social du coup comme ça, c'est vraiment intéressant. Une fois que vous avez fait votre profil, donc dans les options, c'est pour ça que c'est important de mettre votre ville, vous pouvez choisir quelque chose de très intéressant, qui est dans Qui peut me trouver. Vous pouvez vous cacher des personnes à proximité. Ça peut être très très bien pour les timides ou pour les gens comme moi par exemple moi je suis à Guyane et il n'y a pas beaucoup d'étrangers, alors du coup quand il y a des gens qui rencontrent un étranger et qui commencent à discuter avec lui, ils veulent être amis, ils veulent aller donc l'inviter chez eux et les inviter à manger, à boire et tout ça, faire une relation quoi. Le problème c'est que je peux pas me permettre ça parce que je suis quand même relativement occupé avec tous les business que je gère. J'ai déjà du mal à trouver du temps pour les Français qui sont sur place, alors c'est un petit peu difficile si après il faut que je rencontre en plus des nouveaux amis chinois juste pour apprendre la langue en plus, enfin bon. Voilà, donc c'est quelque chose, une fonctionnalité que j'aime beaucoup, donc je voulais vous en parler avant d'attaquer la suite. Ensuite, donc, pour rechercher vos premiers partenaires, vous cliquez donc sur rechercher et il va vous donner donc une liste des personnes qui donc correspondent à ce que vous recherchez, c'est-à-dire du chinois qui débute en français, parce que ça sera un échange de langue tout simplement. Donc là il y a le choix, alors c'est pas un truc de drague, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur des applications comme ça pour se faire des copines chinoises ou des trucs comme ça. C'est une application qui est vraiment pas tournée vers ça, et d'ailleurs certaines fonctionnalités sont même bloquées, par exemple l'affichage du profil en grand, la photo de profil en grand pour les gens qui voudraient se rincer l'œil ou je sais pas quoi, enfin bon. C'est vraiment tourné sur l'apprentissage des langues, c'est pas mal foutu, et on va rentrer dans le vif du sujet parce que là ça devient énorme tout simplement, on va aller dans... Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez dessus et vous faites demander donc un partenariat, donc faire un partenaire de langue tout simplement, en cliquant ici sur ajouter. Et donc ce qui est génial, c'est au niveau de la conversation. Donc le mieux à ce niveau-là, c'est que la personne vous parle dans votre langue et que vous répondez dans sa langue. Alors vous allez voir, c'est pas facile, on a souvent envie de passer, donc d'utiliser la solution de facilité. Notre cerveau est paresseux, on est paresseux par nature, et donc c'est pas facile de rester constant là-dessus. Donc parfois, il faut rappeler l'autre à l'ordre, et si possible, demander à l'autre de vous rappeler à l'ordre. Donc là, par exemple, on était passé sur, tout de suite du chinois, parce qu'elle voyait que je parlais chinois. Et donc, après quelques phrases, je lui dis, tu devrais plutôt poser tes questions en français, et voilà, comme ça tu peux progresser, voilà. Donc là, elle me demande, voilà, est-ce que tu es prof de français? Non, je lui dis non, je fais du business et tout ça. Je n'ai pas dit que j'étais prof de chinois.
Et voilà, on commence à discuter. Voilà, c'est ce qui est génial. Regardez ça par exemple. Vous avez, quand quelqu'un vous fait un message, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur ABC et lui corriger. Tu fais quoi? Et là, corriger, par exemple, comme commerce. Voilà, comme business ou n'importe quoi. Vous voyez? Et ça va lui envoyer un message comme ceci. Et ça, c'est génial, quoi, parce que les gens ils peuvent vous corriger en direct et vous voyez à quel endroit dans la phrase vous avez fait une erreur et retenir plus facilement de cette manière. Vous pouvez aussi, une fois que quelqu'un vous a envoyé ça, eh bien copier ça et le mettre dans, par exemple, votre journal ici, soit dans les favoris et vous recopiez ici, soit dans votre notepad ici, puis vous faites coller tout simplement. On peut aussi transférer tout simplement. Donc par exemple dans plus ici, le transférer dans le notepad ici, c'est un petit cahier qui vous permet de prendre des notes, c'est vraiment pratique. Voilà, donc après on discute, hop. Alors quelque chose qui arrive souvent aussi, c'est que les gens ils veulent vous faire passer sur une autre application comme WeChat par exemple, qui est plus intime, plus personnelle. Ce que je vous recommande pas parce que les fonctionnalités de cette application justement sont très intéressantes au niveau de l'apprentissage des langues. Si on passe sur WeChat, eh bien on n'a plus toutes ces fonctionnalités qui permettent de corriger une personne. Il faut plus inviter les gens à vérifier plus souvent, 1 ou 2 fois par jour par exemple, leur compte HelloTalk plutôt que de passer sur un autre réseau. Bon après bien évidemment si vous devenez vraiment pote et tout ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc là je la corrige, donc bien évidemment elle me dit mon chinois est très bon et tout ça, je lui dis avec modestie, bien, mais non, je peux encore progresser, comment je me la pète trop. En plus elle insiste, hein, mais non, c'est vraiment très bien déjà. Et voilà, donc on continue à discuter, tout ça, et à progresser. Là j'ai fait une erreur, donc quand j'ai parlé donc du classificateur pour les écoles. Alors c'est pas vraiment une erreur parce que Itsuo Shueisha c'est tout à fait possible, si vous faites une recherche Google vous trouverez je pense, on va faire en même temps. Hop, 1 million de résultats, et si on recherche avec le classificateur qu'elle m'a proposé, donc on a 4 millions de résultats. Donc ça permet pour les personnes qui sont intermédiaires ou avancées, au moins de se perfectionner. On va dire que c'est une erreur quand même, allez, soyons modestes. Alors après on peut encore envoyer des photos, on peut... Alors un des trucs que les gens ils se plaignent beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de smiley ici. Après, on peut envoyer des images, des photos, et des notes vocales aussi, ça c'est génial, parce que vous pouvez associer un message texte à une note vocale. On va faire un exemple, tiens. Ça fait combien de temps que tu apprends le français? C'est merveilleux, fantastique, vous voyez, on peut transcrire la note vocale en texte et ça marche super bien. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire lire une note texte. Alors là on n'entend rien, je sais pas pourquoi ça marche pas, peut-être parce que c'est branché sur mon ordinateur, mais c'est super sympa. Alors voilà, plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de booster votre apprentissage des langues et donc du chinois. Un point fort, c'est que cette application est gratuite. Un point faible, c'est si vous voulez apprendre plusieurs langues comme moi et donc tendre vers le polyglottisme, c'est que là, il faudra par contre payer. Donc franchement, le mode pro ici, je trouve que c'est pas très utile, mais cette fonctionnalité ici à 28 $, 28 $, alors c'est pas 28 €, hein, c'est pas 25 €, c'est 28 $ hongkongais. Parce que là, je suis sur l'App Store de Hong Kong, donc 28 Hong Kong dollars, ça doit faire à peu près 3 € je pense. On va vérifier ça en live, c'est 3,28 €, donc c'est pas énorme vraiment. Après sinon vous pouvez faire une langue à la fois quoi. Et voilà donc une application que je recommande vraiment fortement en association avec votre méthode actuelle d'apprentissage du chinois, c'est vraiment un boost énorme. Si vous n'avez pas encore de méthode d'apprentissage du chinois, je vous mets un lien vers la version d'essai de la méthode Cramp que vous pourrez découvrir donc juste en dessous de la vidéo dans la description. Sur ce, moi je vous laisse, je pense que je vais aller justement à Starbucks. Tout à l'heure je rigolais dans la vidéo, pourquoi? Parce que, eh bien, si vous suivez mes vlogs habituellement, je vais vous montrer 2 trucs, tiens. On a encore une panne d'électricité. Et autre chose que je voulais vous montrer justement, c'est ceci, ce qu'on appelle une ampoule d'urgence. Regardez plutôt. Tada! C'est pas fantastique ça?